le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, partie 2 de la vidéo de la Q&A. Si t'as pas vu la partie 1, le lien va être dans la description juste ici. Je vais pas faire une grosse introduction parce que si t'as écouté la partie 1, ça va juste te tanner. Puis si t'as pas écouté la partie 1, allô, moi c'est Alicia. Je vais vous faire un Q&A pour répondre aux questions des gens sur Instagram. Donc, sans plus tarder, partie 2 de la vidéo. Donc, la première question. À qui as-tu annoncé ta grossesse en premier? J'ai annoncé ma grossesse en premier, je crois, je suis pas sûre, mais je crois que c'était à Kev Baz, parce que j'avais fait mon test de grossesse qui était comme absolument pas clair. Puis, je parle à Kev vraiment souvent, puis on parle de bébé tout le temps, puis lui, il me disait qu'il voulait des bébés très bientôt, puis moi, je disais que je voulais des bébés, mais pas tout de suite, mais que j'en voulais. Fait que là, quand je suis tombée enceinte, j'ai fait comme ah! Je voulais pas dire à mon chum en premier parce que mon chum était à Toronto, puis je voulais lui dire en pleine face. Puis si t'as pas vu la vidéo où j'annonce à tout le monde que je suis enceinte, je vais mettre le lien juste en bas. Fait que ouais, c'est ça, j'ai appelé Kev direct, j'ai dit Kev, je suis pas sûre, mais je pense que je suis enceinte. Puis il capotait, puis je capotais, c'était fou. La deuxième personne, c'était la sœur à Alex que j'ai appelé sur FaceTime puis que j'y ai dit. Puis après ça, je me rappelle plus de l'ordre, mais ah oui, je pense qu'après ça c'était Amy, puis bref. La prochaine question est, c'est comment avoir un bébé dans son ventre? C'est cute. C'est spécial, c'est vraiment spécial. C'est spécial quand tu commences à le sentir parce qu'au début, t'es juste gonflé, pis là t'es paranoïaque, t'es comme c'est-tu bébé, c'est-tu ça, c'est-tu ci. Pis ça, je suis gonflé, oh non, j'ai-tu trop mangé, c'est-tu le gluten ou c'est le bébé? Fait que là tu fais juste te poser des questions pis c'est pas super réel, mais là je commence à le sentir pis ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Je saurais pas vraiment comment vous décrire, c'est comme un... T'as l'impression d'avoir... Au début, là, les premiers petits mouvements, t'as l'impression que c'est un petit papillon, genre. Tu sais, un petit papillon qui fait comme... Tu sais, comme des petits mouvements, genre on dirait que c'est des bulles, mais c'est le bébé. Ou genre un poisson hors de l'eau, là. Tu sais, un poisson qui fait comme... Clair. Plus ça avance, plus ça devient juste comme des coups. Puis l'autre fois, j'étais couchée puis j'avais ma main sur mon cou, puis là je sentais mon cœur. Puis je pourrais vraiment comparer ça à ça. Tu sais, la manière que tu sens ton cœur dans ton cou ou ton pouls, je pourrais comparer les petits coups à ça, là, tu sais, parce qu'il est encore tout petit, là. Je suis juste à 16 semaines et 4 jours. Ouais, ça ressemble vraiment à ça. C'est des petits coups, juste des petits coups. Oh, c'est surtout quand je suis couchée sur mon côté gauche, puis que je pèse ici, je pense que ses pieds sont ici, puis que sa tête est là. Puis au début, je comprenais pas parce que quand j'ai senti le premier kick, j'étais comme, mais voyons, ça se peut pas que ce soit un kick, il est tout petit encore. Puis là, j'allais regarder mon application, puis regardez ça, comment c'est gros. C'est gros de même en ce moment. C'est gros, cette petite bête-là, là. Quand j'ai mis ça sur mon ventre, j'étais comme, mais voyons, ça a vraiment du sens que j'allais sentir un kick. Avoir un bébé dans ton ventre, là, c'est incroyable. Ça dépend, il y a des gens je connais des gens là qui aimaient pas se sentir un bébé dans leur ventre, qui trouvaient ça bizarre, ils avaient l'impression d'avoir un intrus, tu sais. Moi je triple, moi je suis gaga ben raide. La prochaine question c'est, ton jeune âge et ta jeune relation te font-ils peur pour élever un enfant? En toute honnêteté, vraiment pas du tout. Ça me fait absolument pas peur. Parce que, encore en toute honnêteté, si j'avais douté de mon couple ou douté des capacités de mon chum à être un papa, j'aurais fort probablement pas gardé l'enfant. C'est mon opinion personnelle, c'est ma décision. Mais si j'avais pas pensé qu'Alex aurait été un père extraordinaire, j'aurais probablement pas gardé l'enfant parce que moi, mon plus grand souhait pour mon enfant, c'est que ses parents restent ensemble toute leur vie. Moi, mes parents sont séparés, les parents d'Alex sont séparés. Je suis pas traumatisée, je vis très bien avec ça, puis je suis très heureuse qu'ils soient séparés parce qu'ils sont très plus heureux, chacun de leur bord. Mais moi, j'aimerais vraiment ça, rester avec le père de mes enfants toute ma vie, juste parce que je trouve que c'est une belle exemple d'amour, je trouve ça beau. Je me rappelle quand mes parents se donnaient des becs genre au comptoir chez eux, puis c'est des beaux souvenirs. J'aimais ça, voir l'amour. Je veux vraiment que mes enfants puissent voir ça. Donc ma relation avec Alex me stresse pas parce que si j'ai décidé de garder un enfant avec lui, même si ça fait pas hyper longtemps qu'on est ensemble, c'est parce que j'y crois vraiment fort, puis je crois sincèrement que ça va être le meilleur père du monde. Puis pour vrai, s'il était pour arriver quelque chose puis qu'on n'était plus ensemble parce qu'on est plus heureux, parce que tu sais jamais ce qui va arriver dans la vie, puis j'ai beau dire que je pense que c'est l'homme de ma vie, tu sais pas ce qui arrive dans la vie, puis ça se peut qu'il arrive quoi que ce soit, ça se peut qu'on soit plus ensemble, puis ça serait donc triste, mais si ça l'arrive, je sais quand même qu'Alex va être le meilleur père du monde, qu'on soit ensemble ou pas. Je sais qu'il va mettre ses enfants priorité number one jusqu'à la fin de ses jours. Ça me stresse pas du tout à ce niveau-là, puis mon jeune âge, mon Dieu, ça me stresse encore moins. Juste parce que moi, ça fait 4 ans que j'habite seule et que je suis indépendante financièrement et dans ma vie en général. Je suis partie de la maison, puis je parlais de ça avec ma mère hier, justement. Je suis partie de la maison, puis j'ai jamais demandé de l'argent, j'ai jamais rien demandé, j'ai jamais rien eu de besoin parce que je suis indépendante depuis que je suis partie. C'est sûr que ma mère m'a aidé à m'acheter des trucs pour mon condo, puis tout ça. Puis pas que c'est pas correct de demander de l'argent des parents quand on a besoin, là. Je suis indépendante depuis 4 ans, puis j'ai toujours voulu des enfants. Je suis maternelle au bout. Je suis maternelle avec mes amis, je suis maternelle avec tout le monde. Quand on sortait entre amis ou qu'on allait dans un festival, j'amenais un sac à dos plein de tout pour être sûr que personne manquait de rien. Puis je sortais plus d'argent parce que j'étais comme, je sais qu'ils vont manquer de cash puis qu'ils vont vouloir des bouteilles d'eau puis qu'ils pourront pas s'en acheter. Puis c'est pour ça que ça me stresse pas du tout mon jeune âge. Puis là, s'il y en a qui se demandent, j'ai quel âge? J'ai 20 ans. Je vais avoir 21 ans en juillet.
Puis je suis très confortable avec ça. La prochaine question est, as-tu des aliments que tu n'es plus capable de manger? Oui, il y a vraiment des trucs qui m'écœurent maintenant puis que j'aimais vraiment beaucoup. Entre autres, là, c'est les charcuteries, mais je peux pas en manger enceinte de toute façon. Mais ça me dérange pas parce que ça m'écœure. Genre le prosciutto, là, j'aimais tellement ça avant de tomber enceinte parce que, je vous jure, là, au moins 3 fois par semaine, je mangeais une assiette de charcuterie avec mon chum, avec mes amis. Je capotais là-dessus. Fait que, ouais, ça a vraiment joué sur mes goûts. La prochaine question est... Vas-tu publier le visage de ton bébé? Moi, selon moi, je vais le publier. Puis ça, c'est encore une fois, c'est deux écoles de pensée complètement différentes. Si toi t'as un enfant puis tu refuses catégoriquement de montrer le visage de ton enfant, c'est tellement correct, puis c'est tellement propre à toi, puis t'as tes raisons à 100%, puis moi je respecte ça à 100 millions de %. Moi, ma vie en général, mon travail, ma vie, c'est de montrer ma vie. Puis pour moi, c'est pas un travail. J'aime ça, partager ma vie avec vous. Puis j'aime ça, vivre tout avec vous. Puis j'aime ça, vous parler, puis communiquer, avoir vos opinions. Puis je sais que quand j'aurai mon bébé, je vais tellement l'aimer, puis je vais tellement être fière que je vais juste avoir envie de faire comme regarder qu'est-ce que j'ai fait, genre regarder ce que j'ai accompli avec mon chum. Mais je dis ça, puis j'ai pas accouché. J'ai pas encore eu mon enfant dans ma face, puis je sais pas à quel point je vais être une mama bear. Je sais pas à quel point je vais être sauvage. Fait que je sais pas. Aujourd'hui, là, à ce jour, je serais comme, oui, d'après moi, je vais partager des photos de mon bébé. Mais peut-être que je vais accoucher puis je vais être comme, tu sais quoi, je le garde pour moi. On va voir. À suivre. La prochaine question, c'est que penses-tu d'une jeune fille qui veut devenir maman? Ça dépend ce que tu veux dire par jeune fille. J'ai reçu un message récemment d'une fille qui avait 18 ans puis qui me disait je veux vraiment avoir des bébés puis comme est-ce que tu t'es fait juger blabla. Puis c'est vraiment, c'est touché parce que moi je veux juste que vous sachiez là, si vous êtes des mamans qui m'écoutent ou des jeunes filles, je suis vraiment pas là pour vous influencer à avoir des bébés, ok? J'espère que vous savez que je suis pas en train de prôner que c'est correct d'avoir des bébés jeunes. Je prône que c'est correct d'avoir des bébés quand t'es prêt puis quand que tu sais que ton bébé ne manquera jamais de rien. Je sais pas, si t'as 18 ans puis que t'habites en appartement avec ton chum puis que t'as une job stable, que ton chum il a une job stable puis que tu sais que ton bébé manquera de rien, ben, tu peux, si ça arrive, tu peux avoir ton enfant. Je pense que c'est juste de se demander si j'ai un enfant là, est-ce que je vais être heureuse, est-ce que je vais être prête, puis est-ce que mon enfant va manquer de quelque chose? S'il y a une réponse que c'est comme ouais, mon enfant va peut-être manquer de quelque chose, ou ouais, ça va peut-être me faire chier de pas aller au bar avec mes amis le vendredi soir, ou ouais, ça va peut-être vraiment pas me rendre heureuse, don't do it. It's a bad idea. Je te dis, si t'es jeune, tu veux des enfants jeunes, mais que en ce moment c'est pas le bon moment, t'as pas assez d'argent, t'es pas assez stable. Attends, prends ton temps, t'as le temps, t'as tellement le temps. Mais si tu sais que tu peux subvenir aux besoins de ton enfant, puis que ça va te rendre heureuse, puis que t'as un bon papa pour l'enfant, ça peut être papa-maman, ça peut être maman-maman, ça peut être papa-papa. Mais le bon mot en fait, c'est si tu sais que ton partenaire, une bonne personne, puis qui va autant bien s'occuper de ton enfant, tu peux avoir un enfant, mais sois patient. Si c'est pas le bon moment puis tu le sais, sois patient. Aie pas un enfant pour avoir un enfant, aie pas un enfant pour combler un vide, aie pas un enfant si c'est pas pour les bonnes raisons. Fait que c'est ça mon opinion là-dessus. La prochaine question c'est le bébé est dû pour quelle date? Je suis rendue à 16 semaines et 4 jours. Donc le bébé est prévu pour le 18 juillet. Moi ma fête c'est le 22 juillet, donc ça va être autour de ma fête, ce qui est quand même vraiment cool. La prochaine question c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire un test de grossesse à la base? Pourquoi j'ai fait un test de grossesse au début? C'était quoi mes premiers symptômes? C'est que j'avais très mal au sein. Puis j'avais des cravings bizarres. Il y a un matin que j'étais à Toronto avec Alex, puis je me suis réveillée puis j'avais une rage de popcorn. Je devais manger du popcorn et j'ai vidé le sac. Parlant de ça, j'ai vraiment mangé du popcorn, je vais m'en faire après. Mais j'avais vraiment une rage de popcorn, puis aussi le matin avant que je fasse le test, je me suis réveillée avec un petit mal de cœur. Mais tu sais, comme un genre de... Pas parce que t'as faim, là, genre un mal de cœur inconfortable. Fait que là, le lendemain matin, j'étais là, ouh. Puis je me sentais enceinte. J'étais comme, je suis différente, il y a quelque chose. Fait que j'ai fait le test et comme de fait, I'm pregnant. La prochaine question, c'est pensais-tu avoir un enfant aussi jeune? Je savais que je voulais des enfants jeunes. Je savais pas que ça serait à 20 ans. Je savais pas que ce serait à 21 ans, 22, 23, 24, 25. Je savais pas ce serait à quel âge, mais je savais que j'allais être jeune puis que j'allais avoir des enfants. Ma mère le savait aussi. Toutes mes amies disaient quand on était jeunes, c'est sûr que c'est moche la première avec les enfants parce que je suis vraiment gaga avec les enfants. Fait que j'avais vraiment hâte. Prochaine question. Ta chanson du moment. Ma chanson du moment est définitivement la nouvelle tune de Sam Smith et Normani. C'est Dancing with a Stranger, c'est vraiment une folle tune. Je capote, elle est tout le temps sur repeat. Prochaine question, quelle crème utilises-tu pour ta beds? Oh shit. Je vais aller vous les chercher, je reviens. Donc, les crèmes que j'utilise, j'en utilise plusieurs, ok? Puis j'ai écouté vraiment beaucoup de vidéos pour avoir des reviews pour savoir c'était quelle la meilleure. Fait que je vais vous les présenter, ok? La première crème, je les ai toutes achetées en ligne, ok? Non, une que j'ai reçue d'une compagnie. Oh, j'ai soufflé.
Imagine quand je vais être 30 semaines enceinte, comment je vais être essoufflée. La première crème, c'est une crème qui s'appelle Mother Love Pregnant Belly Salve. Puis j'ai vraiment beaucoup entendu que les meilleures crèmes, c'est les plus naturelles, comme les huiles essentielles, les huiles naturelles, huile d'amande, shea butter, tu sais, des affaires naturelles qui rentrent vraiment dans ta peau. Celles-là, les ingrédients, là, juste pour te donner une idée, là, c'est de l'huile d'abricot, du beeswax, shea butter, marshmallow root, rose hip oil, lavender oil, chamomile, flower oil, essential oil. Il n'y a aucun faux ingrédient là-dedans, c'est une crème complètement de trucs naturels. Celle-là est vraiment épaisse puis elle rentre pas dans la peau rapidement, mais je crois que c'est vraiment elle qui est le plus hydratant. L'autre crème, c'est la Burt's Bee Mama Bee. Puis celle-là, elle sent vraiment pas bon, ok? Elle sent pas bon. Mais celle-là, encore une fois, c'est une crème assez naturelle, mais il y a plus d'ingrédients comme que t'es pas capable de prononcer. Là. Je la mets aussi, je la mets pas aussi souvent. Elle que je mets le plus souvent, c'est elle parce qu'elle sent incroyablement bon. Elle sent dégueulasse. Hein? Elle sent la vanille. Celle-là, c'est shea butter, avocado oil, olive oil, sweet almond oil, vanilla. Fait que celle-là est vraiment très naturelle. Elle sent hyper bonne, mais celle-là, c'est vraiment une huile. Puis la dernière, oh, j'ai pas pris la bonne chose. En tout cas, la dernière, c'est une crème de la marque Attitude. Puis c'est une crème à l'avocat surtout. C'est pour les bédaines de maman. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo, tout le monde. J'espère vraiment que j'ai répondu à vos questions. Puis si jamais vous avez d'autres questions, écrivez-moi-les. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis j'espère que ça vous a pas ennuyé que je parle beaucoup de bébés. Mais sincèrement, là, petite side note, je suis vraiment surprise. Hier, j'ai fait un story à savoir si j'avais des mamans dans mon Instagram qui me suivaient. Puis il y en a tellement. Puis j'ai demandé s'il y avait des mamans enceintes, là. Tellement de mamans enceintes me suivent, ça m'a fait capoter. Fait que là, ça m'a tellement fait déculpabiliser de tout le temps parler de bébé puis d'affaires de maman parce que, crime, il y a tellement de mamans qui me suivent. Fait que j'étais comme, crime, on vit ça ensemble, on est correct, tu sais. Fait que c'est ça. Merci beaucoup de vous intéresser à tout ça, puis merci de le vivre avec moi. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous dit. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo, tout le monde. Bye!